Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose donc une première vidéo de ma playlist catégorie fiches techniques. Donc ce sera une catégorie où vous retrouverez plusieurs vidéos à chaque fois pour présenter et expliquer en détail certains gestes, des concepts sur plusieurs techniques de nail art différentes. Et cette première sera donc articulée autour des bases pour débuter en aquarelle. Alors l'aquarelle se présente sous plusieurs formes, on peut la trouver en godet, en tube, mais encore sous d'autres formes. L'utilisation sera la même, ce qui compte c'est vraiment d'avoir une peinture de qualité, c'est-à-dire très pigmentée, vu qu'on va jouer sur la dilution des pigments pour avoir le plus de finesse dans le dégradé. La peinture en godet est déjà sèche, elle s'utilise directement, celle en tube séchera à l'air libre après avoir été déposée sur une palette, mais elle est utilisable même avant cela directement. Toutes les teintes sont miscibles entre elles, vous pouvez les mélanger sur une palette pour créer de nouvelles nuances. Et cela qu'elle soit en godet ou en tube. Vous aurez évidemment besoin d'eau vu que c'est une peinture qui ne se travaille qu'à l'eau et d'essuie-tout pour les pinceaux. Alors justement pour les pinceaux c'est très important de ne pas prendre n'importe quoi. Il faut savoir que les pinceaux en poils naturels vont permettre un meilleur travail en finesse et vous aurez plus d'aisance à travailler avec qu'avec des pinceaux synthétiques. Les poils naturels ont une bien plus grande capacité de réservoir et donc ils sont vraiment plus pratiques. Si vous voyez des pinceaux appelés Kolinsky, il faut savoir donc que ce n'est pas une marque mais une appellation particulière qui est réservée à un certain type de poils naturels et c'est vraiment parfait pour cette technique. Donc je vais vous conseiller deux pinceaux, un qui sera plus gros, plus rond, qui sera parfait pour les dégradés, et un bien plus fin avec lequel vous pourrez faire tout le travail des détails. L'aquarelle se travaille exclusivement sur un support dépoli car ce sont des pigments qui flottent à la surface de l'eau et l'eau doit être absorbée pour que les pigments puissent se fixer. Donc résine et gel dépoli sans souci, sinon vous pouvez utiliser un vernis de couleur claire que vous posez en couche épaisse et que vous allez dépolir à la lime douce pour créer une accroche ou alors une fine couche de peinture acrylique. Moi c'est ce que je préfère faire parce que l'accroche est vraiment parfaite, on peut faire des détails très fins, également de beaux dégradés. Par contre pour le top coat mat qui est utilisable selon les marques, il faut savoir que certaines marques justement ont un fini beaucoup trop lisse et vont donc créer une très mauvaise accroche. On peut jouer sur les détails tout en finesse, sur les dégradés à une ou plusieurs couleurs, également sur la transparence. On peut aussi diluer moins sa peinture et travailler avec des couleurs très vives et jouer sur les superpositions. Alors il y a tout plein de façons de travailler l'aquarelle, donc ça vraiment c'est chacun fait ce qu'il veut, mais je vais vous en montrer quelques-unes que j'aime bien. Donc la technique que j'appelle mouiller sur sec, donc vous avez votre surface dépolie qui est sèche et vous posez votre pigment aquarelle liquide. Ensuite en essuyant le pinceau, vous allez venir jouer avec l'humidité pour étirer le pigment et créer un dégradé. Donc on peut faire ça en plusieurs étapes, mais le mieux c'est de le faire en une seule étape pour ne pas avoir de traces de séchage et avoir un dégradé bien lisse. On peut travailler également en déposant de l'aquarelle humide sur une surface déjà humidifiée préalablement, donc soit par une autre tache de couleur, soit vous pouvez passer carrément de l'eau sur la surface avant, donc ça va être vraiment très fin. Par contre, il faut vraiment savoir que chaque couche va sécher à son niveau et ça va créer des marbrures. Donc à vous de voir comment gérer les marbrures, si vous les trouvez esthétiques ou non. On peut également travailler sur une surface très mouillée et venir ensuite avec le pinceau cette fois sec, aspirer un petit peu la surface pour effacer en quelque sorte. Donc après vraiment, c'est à vous de voir ce qui vous amuse, de tester avec le pinceau un petit peu toutes les techniques différentes. Donc je vais vous montrer plus précisément la technique du dégradé, donc c'est le plus difficile et en même temps le plus simple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ça, on peut bien s'amuser avec les dégradés. Donc vous posez de la peinture vraiment très peu diluée, vous venez l'étirer avec un pinceau préalablement aspiré légèrement pour avoir un peu moins d'humidité et avec le reste d'humidité, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des poils naturels pour un bon réservoir d'humidité, vous allez étirer vers l'autre côté de là où vous souhaitez le dégrader. Ensuite, il faut voir donc avec le pinceau de détail et une peinture bien diluée, si elle est bien pigmentée, vous pouvez faire des détails très précis, donc c'est très agréable. Vous n'avez pas de rupture dans le tracé, contrairement à l'acrylique où parfois c'est difficile. Donc on peut vraiment s'amuser avec la précision. Avec la peinture très diluée, on peut avoir des teintes extrêmement douces, mais en diluant moins, on obtient des couleurs plus flashy, comme ce jaune ici qui se dépose et qui recouvre parfaitement le brun en un seul passage. Alors le geste qu'il faut essayer d'avoir en cours de route, donc ça c'est important, comment ça se passe pour dégrader avec le pinceau. Une fois que j'ai posé ma grosse couche de couleur, comment
faire pour le dégrader? Ben simplement, on rince le pinceau, on va garder de l'humidité sur le pinceau, mais peu, c'est-à-dire qu'il faut réussir. Donc ça, il faut tester chacun chez soi, il faut doser pour avoir un pinceau qui va se servir du pigment déjà présent à la surface et qui aura un corps suffisamment humide pour pouvoir travailler ce pigment. Une fois votre design terminé, donc il faut vraiment penser au top coat, c'est très important. Donc on peut utiliser un gel de finition si on travaille sur gel ou résine ou un top coat vernis et bien border le bord pour éviter que de l'eau passe lorsqu'on va se laver les mains par-dessous parce qu'une minuscule goutte d'eau pourrait ruiner l'intégralité de votre motif. Pour choisir le prochain thème des vidéos fiches techniques, donc one stroke, 3D ou n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez en commentaire, ici ou sur ma page Facebook. Et si vous avez des questions concernant l'aquarelle également. Je vous fais des bisettes et je vous dis à très bientôt, bye bye.